Est-ce que vous saviez que être gros, c'est pas seulement pas dangereux pour la santé, mais c'est Carrément stylé. un cosplay de Jabba the Hutt, apparemment c'est la nouvelle mode. Et ça n'aurait apparemment aucun impact sur ton organisme. En tout cas, c'est ce qu'assure Dank Demos, une rappeuse de Détroit. Qui est aussi super danseuse. Et c'est surtout une grande fan des dérapages en drift parce qu'elle a carrément porté plainte contre un taxi qui a refusé de la prendre. Enfin, en taxi. J'ai pas de place, ma voiture est petite. Mais je peux rentrer dedans? Non, croyez-moi, vous ne pouvez pas. Si, je peux. Et là, finalement, elle est montée dans cette voiture pour lui prouver qu'il a tort. Voici la vidéo. Non, je rigole. En vrai, le mec, il a préféré sauver ses suspensions et il la recale direct. Pourquoi vous pensez que je ne peux pas entrer dans la voiture? Alors, comment est-ce qu'il a deviné qu'elle peut pas rentrer dans la voiture? Peut-être à l'aide de ses yeux? Juste, il l'a vu. Et quand il a vu tous les satellites tourner en orbite autour de sa gravité personnelle. Ou peut-être, c'est quand il l'a vu coincé dans une chaise pendant un podcast. C'est votre seul fauteuil? Qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quoi? Un fauteuil plus grand. Voilà, c'est ça que je veux. Et après avoir balancé donc cette vidéo scandaleuse, les gens dans les commentaires, ils ont commencé à défendre le taxi. Et ça, notre reine des calories, elle l'a très mal vécu. J'ai posté cette vidéo parce que vous êtes des dingues. Vous essayez tout le temps de ranger les gros dans une catégorie. Genre tous les gros c'est ça, ou tous les gros c'est ci, et blablabla. Stop, arrêtez de faire ça. Vous voulez qu'on reste à la maison, inutile et pauvre. Vous voulez qu'on reste pauvre? Non mais en vérité, c'est plutôt le chauffeur qui lui a rendu service. Il lui a fait économiser l'argent du taxi et il lui a donné une bonne excuse pour marcher un peu jusqu'à chez elle. Mais dommage parce que elle avait déjà tellement attaqué le buffet qu'elle a du mal à enchaîner 3 marches. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Yo, regardez toutes ces purées de marches. Et donc elle dit que c'est les gens qui la rendent pauvre, mais elle a privé ce chauffeur de salaire, parce qu'il s'est fait virer. Et vu que les États-Unis c'est le pays de l'argent facile, elle a porté plainte, elle s'est fait à balle d'oseille dessus. On se demande comment elle a dépensé. Tu penses qu'elle a acheté quoi? Et qu'on soit clair, j'ai zéro envie de me foutre de la gueule des gens qui galèrent vraiment avec le poids. J'ai connu ça, tu le sais très bien. Il y a des situations où, à cause de la santé ou à cause des circonstances, tu perds du poids, tu peux pas le perdre. Et pour ces personnes-là, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir de la compassion. Arrête de te moquer des gros. T'es un grossophobe. Tu n'as aucun droit, surtout en tant qu'homme. Alors cela, désolé, mais j'ai aucune envie de compatir. Alors à la base, l'idée du body positive, elle est super positive. Aimer son corps, peu importe sa couleur, sa taille, sa forme ou ses particularités. Et surtout aussi, respecter l'apparence des autres. Mais évidemment, comme dans tous les mouvements, il y a à l'intérieur une minorité d'extrémistes qui part en total freestyle et qui devient carrément radical. Alors, une des grandes prêtresses du mouvement body positive, c'est Linda Bacon. Oui, je vous jure, son nom de famille, c'est Bacon. On dirait que le destin a fait la blague à ma place. Et c'est grâce à sa publication en 2008 que le mouvement a pris une nouvelle vague de popularité. Dans ses travaux et ses interviews, elle affirme que le poids est déterminé quasi à 100% par la génétique. Genre, si t'es gros, c'est dans ton ADN, pas dans ton frigo. Selon elle, l'obésité n'a aucun impact sur la santé. Et les vrais problèmes viennent uniquement du shaming de la société. Pour ma thèse, j'ai dû analyser les preuves que l'obésité augmenterait la mortalité. Et j'en ai trouvé aucune. Ah bah t'as dû chercher beaucoup, hein. Et alors on continue avec Virgie Tovar, autre star de la fat acceptance, qui considère que toute forme de régime, c'est de la grossophobie. On a peur de l'obésité parce qu'on est traumatisé. On est traumatisé par la grossophobie. Et puis t'as aussi HR Larmy, donc médecin autoproclamé de la fat acceptance, qui nie carrément toutes les preuves scientifiques liant obésité et santé. Je veux confirmer encore une fois qu'il n'existe aucun article scientifique prouvant que le fait d'être gros est mauvais pour la santé. Vraiment zéro? Donc manger, bouger avait donc menti. Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Et bien sûr, l'icône pop du mouvement, c'est la mannequin Size Plus, Tess Holliday. Et c'est avec sa popularité constitue le vrai boom du fat positive en 2015. Elle a fait la une de Cosmopolitan avec ses 150 kilos affichés en grand. Et elle explique être en parfaite santé malgré tout. En me voyant réussir et en me suivant, les gens se disent « Elle est malade ». Mais c'est faux. Faux! Il faut activement déconstruire l'idée que perdre du poids égale santé et bien-être.
Il faut arrêter ça. Donc, apparemment, tu peux être en pleine forme à n'importe quel poids. Genre 200 kilos, nickel. 300 kilos, tu deviens immortel carrément. Le fait qu'elle soit plus fine ne veut pas dire qu'elle est plus en santé. Le poids n'est pas lié à la santé. Certains vont jusqu'à dire que le surpoids, alors, médicalement, ne gâche pas du tout la qualité de vie. Ouais, sauf si t'habites au second sans ascenseur. Et j'ai été gros, moi. Je sais à quel point c'est une galère. Gros ne veut pas dire malade. Alors trouvez des vraies infos avant de salir Internet. Le mouvement pousse même un rejet total de toute idée de régime ou d'amélioration alimentaire. Certains disent carrément que l'obésité n'existe pas. On dirait des platistes. Tu vois bien qu'elle est ronde. Non, elle est plate. Non. L'obésité, comme on l'a déjà dit, n'est pas réelle. C'est un concept imaginaire. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une épidémie, parce que ça n'existe pas. Et c'est justement ce genre de discours que tout le monde appelle la propagande de l'obésité. Parce que les influenceurs justement qui disent ce genre de message, forcément ils attirent beaucoup plus d'audience. Une audience qui veut être rassurée par ce genre de discours, quitte à cacher les vrais risques. Moi je trouve ça super malsain et malhonnête d'utiliser ce genre de discours pour attirer une audience, quitte à ce qu'ils souffrent ou qu'ils aient des maladies à cause de toi quelque part après. Parce que sur TikTok, ce genre de discours, ça cartonne. Juste pour vous rappeler que je suis très grosse, très ceci, et que j'assume l'obésité à 100%. Plein de militants de la fat acceptance expliquent qu'il faut arrêter de mentir. Le poids en trop, ce n'est pas mauvais. Parler des risques, c'est de la stigmatisation. Vouloir mieux manger, c'est de la grossophobie. Si vous dites volontairement « je veux perdre 10 kilos », c'est de la grossophobie. Quoi? En fait, selon elle, si tu maigris, tu trahis ton potentiel de gros corps. Donc, tu deviens grossophobe de toi-même. Peut-on être body positive et perdre du poids? La réponse est simple. Non. Évidemment, quand ces militants affirment que l'obésité n'a aucun impact sur la santé, ça choque. Parce que, malheureusement, c'est faux. Être gros, ce n'est pas ce qui tue les gros. Ce qui nous tue, c'est le temps qu'on perd à cause de ceux qui refusent de nous laisser vivre. Ah ouais, c'est carrément philosophique là. En tout cas, moi, j'ai repris un peu quand même après ma grosse perte de poids. Et d'ailleurs, à ton avis, je fais combien de kilos là? Et surtout, je fais quelle taille? Parce qu'il y a plein de gens, quand ils me croisent dans la rue, ils sont surpris par la taille que je fais. Et on fait le challenge d'atteindre mon poids avec les likes. Donc, tous les likes que vous mettez, un like égale 1 gramme. Donc vas-y, mets ton like. Ouais, c'est quand même de me surveiller un peu en ce moment, j'ai repris. Et d'ailleurs, vu qu'il faut se surveiller, moi j'ai trouvé ton repas de ce soir. Regarde ce nuage de mots et avec ta date de naissance, tu sais quoi manger. Donc mets-le moi dans les commentaires et si t'es d'accord pour le manger. T'inquiète, tout est 100% healthy, d'après les experts de cette vidéo. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les dérives et les victimes du body positive excessif? Alors, c'est parti! Action! Alors plus les activistes du fat poussaient l'idée du refus de perdre du poids, plus on a commencé à surnommer le body positive le culte de la mort. Parce qu'en très peu de temps là, on a déjà vu beaucoup de vies fauchées. Brittany Sauer par exemple. Pendant longtemps, elle a posté des vidéos TikTok où elle affirmait que son poids ne lui posait aucun problème de santé. Le fait que je sois grosse n'annule pas ce que je dis. Ces vidéos, ils avaient ce ton-là. Parlant de la vie à 205 kilos pour 1m57. Waouh! C'est beaucoup. Évidemment, c'est beaucoup pour mon corps. Et je veux justement éduquer et aider les gens. Si vous avez des problèmes de mobilité ou d'accessibilité, achetez des équipements adaptés pour améliorer votre quotidien. Il y a quelques temps, j'ai acheté une chaise pour la douche. Et je peux vous dire que c'est génial. Souvenez-vous, vous méritez du confort. Quelle que soit votre taille, il n'y a aucune honte à ça. Mais au fil du temps, Brittany a développé un diabète du type 2 et des crises répétées de cellulite infectieuse. Une vraie infection avec gonflement, rougeur et même du pus. Bon appétit. Et pendant 2 ans, carrément, elle est devenue prisonnière de sa maison. Elle ne sortait quasiment plus. Elle devait demander à d'autres de lui couper les ongles de ses pieds, de faire ses lacets. Parce que, en fait, elle n'arrivait pas à le faire, elle s'essoufflait. Et peu à peu, ses abonnés l'ont encouragée à changer. Elle a même lancé un challenge où chaque jour, elle montrait comment elle essayait d'ajouter un peu d'activité physique à sa vie. Et on avait l'impression qu'avec un tel soutien, elle allait réussir à trouver un poids plus sain et stabiliser sa santé. Et puis, Brittany a posté une vidéo TikTok très bouleversante pour donner vraiment un cri de son cœur. J'ai détruit ma vie
à force de trop manger et de ne pas prendre soin de moi. J'espère qu'il n'est pas trop tard cette fois. Je m'essouffle tout le temps. Je ne voulais pas connaître le prix du trop manger. Je veux que ça soit un avertissement pour les autres qui ont besoin d'entendre la vérité brute. Si vous continuez à prendre du poids, à ne pas prendre soin de vous, votre santé va se dégrader. J'espère qu'à partir de maintenant, j'arriverai à tout changer. Parce que c'est effrayant de voir à quel point ça peut mal tourner. Et c'était sa dernière vidéo TikTok. Brittany Sauer est morte quelques jours après, à l'âge de 28 ans. Malheureusement, donc, sa décision de changer de mode de vie est arrivée trop tard. Et il n'y a pas si longtemps, il y a une autre figure qui a disparu aussi. C'est Brandy Mallory, la star de l'émission américaine consacrée à la perte de poids. Elle avait perdu près de 68 kilos pendant le show. Puis elle en avait repris une bonne partie, avant de se réinventer coach de danse body positive. Alors au début, les raisons de sa mort n'étaient pas dévoilées. Mais ensuite, un rapport a été publié pour dire qu'elle était décédée des complications liées à son obésité. Et malheureusement, ce n'est pas la seule. Il y a aussi Kat Posey, une militante fat acceptance et professeure spécialisée dans l'étude des personnes obèses. La science n'est pas aussi claire qu'on aimerait le croire. Il n'y a pas encore de consensus sur le lien entre le poids et la santé. Elle répétait tout le temps que les conséquences de l'obésité étaient exagérées. Et elle rejetait les études qui confirmaient le contraire. Les personnes obèses, même celles atteintes d'une obésité sévère, peuvent avoir une santé aussi bonne, voire meilleure, que celles qui ont le poids normal. Et elle aussi, malheureusement, elle est décédée à l'âge de 42 ans. Donc, officiellement de cause naturelle, jamais précisée publiquement. Et un autre exemple très connu, c'est celui de Jamie Lopez. Son poids approchait les 190 kilos. Et évidemment, elle se prenait de plein fouet la discrimination envers les personnes obèses. Et un jour, elle va dans un salon de beauté, elle s'assoit sur le siège, et là, le fauteuil, il pète. Et ça leur a fait prendre conscience. Alors, pour beaucoup, ça aurait été un signal pour se dire genre, ok, il faut vraiment que je maigrisse, mais pour elle, non, au contraire. Elle s'est dit, il faut que j'ouvre mon propre salon de beauté pour les fats, pour que les gens puissent s'asseoir avec leur poids et ses grosses formes dans des gros fauteuils qui tiennent la route. Et donc, elle a ouvert son propre salon spécialement pensé pour les clientes en surpoids avec du mobilier XXL, renforcé, histoire que tout le monde se sente à l'aise. Et ça a marché. Son salon a eu pas mal de succès parce qu'aux États-Unis, l'obésité extrême, c'est pas ce qui manque. Mais Jamie, malgré son militantisme body positif, savait très bien que son poids avait dépassé toutes les limites. Et à 190 kilos, elle finit par entrer en clinique, suivre un régime et perdre plus de 60 kilos. Elle voulait inspirer les autres. Elle a même écrit un livre. Ça s'appelle Big Fat. C'est sur son parcours, le body positive et la perte de poids. Il a même été best-seller numéro 1 sur Amazon. Et sa notoriété explose encore plus avec l'émission de télé-réalité Super Size Salon, où elle tenait son propre salon XXL et tout semblait rouler. Une carrière, popularité, argent, message de résilience. Mais fin 2022... Jamie Lopez meurt à 37 ans à cause des problèmes cardiaques. Alors on ne saura jamais est-ce que c'est à cause de son poids de 190 ou à cause de cette perte de poids d'un coup beaucoup trop importante, mais une chose est sûre, c'est l'obésité qui l'a. Et il y a aussi la star de TikTok, Waffler69. Lui, il est mort d'une crise cardiaque à 33 ans. C'était pas vraiment un militant du fat activiste, mais clairement un influenceur de la fat positive. Il avait réuni plus de 2 millions d'abonnés en postant des vidéos où il testait de la bouffe chelou en engloutissant des portions monstrueuses. Et dans sa dernière vidéo, postée la veille de son décès, on le voit avaler un énorme donut avec du lait. Et le lendemain, rideau. Et ces dernières années, ce genre de mort attire de plus en plus l'attention. Même pas chez les stars ou chez les activistes du body positive, mais juste chez les personnes en surpoids. Comme cette américaine de presque 200 kilos dont le décès a fait le buzz pour une raison tragique. C'est qu'en fait, c'était impossible de sortir son corps de sa maison donc pour l'enterrement. Son corps ne passait pas par aucune porte. Alors, qu'on soit clair, en vérité, il existe une masse d'études qui le prouvent. Le gras et l'excès de poids, c'est mauvais pour la santé. Mais ces militantes, donc les fat activistes, elles préfèrent piocher dans d'autres sources. Servir l'info par petites doses et un peu arrangé. Et au final, ça ressemble vraiment à une vraie propagande de l'obésité. Alors c'est clair, on a énormément de problèmes d'obésité dans notre population. Il y a énormément de gens concernés. Je sais pas si toi ça te parle, mais c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que c'est une bonne raison d'en faire une nouvelle norme. Et pour tordre les idées scientifiques jusqu'à ce qu'ils valident ton idéologie. Parce qu'imaginez si moi je faisais pareil. Si je modifie en scred 2-3 chiffres de l'INSEE et hop, je me sens plus en confiance. Hein? En vrai, j'aime pas trop appeler ça de la propagande parce que le mot est quand même assez lourd. C'est plutôt une normalisation de comportements malsains. Je fais du 3XL et j'ai un gros ventre. Et y a rien de mal à ça. Y a rien de mal à être grosse. Et honnêtement, je pense pas qu'elles font ça par pure manipulation. C'est juste, je pense qu'elles veulent se sentir
ne serait-ce qu'une seconde, normal, accepté. C'est une sorte de réponse radicale au fat shaming, justement, qui lui existe bien. Mais vu le nombre touché par ce genre de mouvement, bah ça devient dangereux. Au final, les gens, ils devraient recevoir de l'info claire, objective et complète sur les conséquences de l'obésité, histoire de faire un vrai choix conscient de perdre du poids ou pas. Et ces derniers temps, justement, il y a pas mal de militantes radicales du fat activisme qui ont fini par retourner leur veste. Elles reconnaissent que leur position était une erreur. Ne laisse pas ça te monter à la tête. Ne laisse pas l'idée que tu peux plaire aux hommes à n'importe quelle taille te faire oublier ta santé. Je me sens coupable d'avoir fait partie de ce mouvement. La santé, c'est pas une blague. Ce sont de vrais organes qui lâchent, du vrai diabète, des vraies maladies cardiaques. S'occuper de soi, ce n'est pas de la grossophobie. Certaines anciennes figures du body positive ont même avoué avoir caché des conséquences graves pour leur poids. Et donc le mouvement de l'acceptation de la graisse, il commence finalement à fissurer de l'intérieur. J'ai dû me désabonner de tellement de gens cette semaine parce que tout le monde est là. Je prends mon nouveau médicament pour maigrir. Je fais ci pour perdre du poids. Je fais ça pour perdre du poids. Ça me saoule. Tu peux être gros et en bonne santé comme tu peux être mince et en mauvaise santé. Alors arrêtez de vous cacher derrière le prétexte de la santé. On sait tous que vous voulez maigrir juste pour être plus beau. Ah ouais, chez les militantes hardcore du fat activisme, perdre du poids, c'est une trahison. C'est interdit, c'est tabou. Moi, perso, j'ai un peu senti quand j'ai perdu beaucoup de poids. Il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, ça y est, tu me dégoûtes, vas-y, regrossis. Ah, mais t'es pas bien comme ça. » Et je disais « Bah, je me sens plus en santé. » Mais les gens, non, ils préfèrent que tu crèves, mais que tu leur fasses plaisir à eux. Et beaucoup d'activistes qui ont fini par choisir leur santé ont été rejetés par leur propre communauté. Un article entier est même sorti récemment pour dénoncer que des influenceuses comme Dronmy Davis, Anna O'Brien ou Gabriella Lascano ont été littéralement insultées de tous les mots après avoir décidé de combattre leur obésité. Des influenceuses qui souffraient d'obésité sont en train de guérir et perdre du poids. Celles qui avaient gagné des millions d'abonnés en parlant de body positive, d'alimentation calorique et d'amour de soi, aujourd'hui, elles font l'inverse. Elles parlent de pilules minceurs, d'opérations bariatriques, de régime. C'est de la folie. Ça devrait être illégal. Illégal, carrément. Wow. Et ce genre de situation, il y en a plein. Même des célébrités et des acteurs qui ont maigri d'un coup et ils se sont fait défoncer. Et le comble, c'est que c'est la communauté qui met ces gens devant un choix impossible. C'est soit tu suis les recommandations de ton médecin, soit tu restes dans un cocon bienveillant, fat positive. Et vu que beaucoup de ces gens ont déjà subi des harcèlements de la grossophobie, dans leur vie, des fois elles choisissent de rester entre amis, plutôt qu'en bonne santé. Et c'est d'autant plus bizarre de recevoir un accueil aussi agressif de la part d'une communauté, en fait, qui connaît la souffrance des insultes, des moqueries. En fait, elles reproduisent encore pire contre des gens avec qui elles sont pas d'accord. Et du coup, ça donne pas envie de maigrir. Et franchement, le fait simple que ce dilemme existe, c'est juste absurde. Alors aussi sur les réseaux, le body positive se fait démonter pour manque d'inclusivité. Oui, tu as bien entendu, donc le mouvement qui se veut le plus inclusif possible n'est pas assez inclusif. En fait, beaucoup de militantes comme la chanteuse Lizzo estiment que le body positive perd son sens quand il s'ouvre à des gens beaucoup trop minces ou même moyens. Ah ouais, il y a des tailles à respecter. Quand le body positive a commencé à accepter tous les corps et qu'on a commencé à célébrer les minces, les petites et les moyennes, alors que les gens gros méritent beaucoup plus d'attention. Tout le monde s'en fout, mais ça sera bientôt la fin de ce mouvement parce que ça devient du body positive pour tout le monde. Et donc ça, c'est mauvais pour elle. En gros, pour elle, c'est que les minces sont déjà socialement validées. Donc, ils n'ont rien à faire là. Pourtant, la base du body positive, c'était que c'est pour tout le monde. C'est pour accepter tout le monde. Et pire, parce qu'il y a même certains gros qui sont virés du club. Parce que pour les activistes hardcore de l'obésité, c'est un spectre. Et si tu es juste en bas de l'échelle, genre XXL, mais pas 6XL, tu fais trop de bruit et tu empêches les vrais obèses d'être entendus. Et il y a même des tableaux pour mesurer ton niveau d'oppression en fonction de ton poids. Regarde le tableau, toi t'es oppressé à quel niveau? Et devine qui sont les VIP du mouvement de l'oppression? C'est ceux avec l'obésité mortelle. Oui, je vous jure, c'est pas une blague, c'est écrit noir sur blanc dans leur tableau là. Donc si tu fais seulement la taille XXL, tu mérites pas vraiment de soutien ou d'attention. Et une autre catégorie blacklistée, c'est les hommes. Alors d'un côté on peut comprendre parce qu'à la base, le mouvement body positive, ça vient du féminisme. Mais de l'autre côté, en fait, les mecs, on se fait aussi démonter physiquement. Ah ouais, c'est le bide à bière, tu sais, les
petits en taille, la calvitie, la petite tub. C'est pas le genre de vanne qui booste ta confiance en soi, ça. Et un dernier truc qui est quand même super dommage dans le body positive, c'est que les corps avec d'autres particularités comme les cicatrices, les brûlures, les handicaps, les maladies de peau, bah ils sont quasi invisibles et pas représentés. Surtout si, en ayant ces défauts, bah tu n'es pas gros, tu es maigre, bah là ça y est, tu comptes pas. Et donc le visage du body positive est devenu une catégorie très limitée, et surtout des femmes. Et ouais. Donc le mouvement a bel et bien été un vrai problème d'inclusivité. Et beaucoup reprochent aussi au body positive de devenir une sorte de flicage émotionnel. Tu dois aimer ton corps, point final. Même si tu le détestes et que t'en peux plus de voir ce reflet dans le miroir, bah t'as pas le droit de dire j'aime pas. T'es obligé de kiffer et de t'extasier devant toi-même. Sauf que pour plein de gens, c'est pas simple. Et ce forcing mène souvent à l'inverse. Un éloignement, donc des vrais ressentis. Et c'est ce qu'on appelle la positivité toxique. On garde que la happy face. On ignore la tristesse. Et à force de tout refouler, bah tu finis avec des dégâts énormes dans ta tête. Et en plus, l'ironie ultime, c'est que le body positive répète tout le temps que tous les corps sont beaux. En gros, ça dit que c'est quand même la beauté qui reste la valeur centrale. Comme si le but pour tout le monde, c'était toujours d'être beau. Mais juste beau différemment. Mais quand même beau. C'est le plus important. Et donc, c'est marrant quand même que, même en voulant casser les standards, le body positive reste obsédé par l'apparence. En tout cas, il faut comprendre que l'obésité, c'est un vrai problème. C'est comme la dépendance à la drogue. Moi, je l'ai vécu et je vous jure, en fait, quand t'es gros, les débuts, c'est stylé, je vous jure. Genre, quand tu bouffes des Kinder par paquet, des fois, je rentrais chez moi, je mangeais 2 kebabs d'affilée. Ah, c'est un kiff rien que d'y repenser maintenant, parce que ça te stimule la dopamine, etc. Franchement, si c'était facile de maigrir, moi, je conseille à tout le monde d'être gros au moins 1 an dans sa vie. Ah, je te jure, comment ça fait plaisir de vivre sans restriction, de bouffer n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est pas facile de maigrir, et ça peut laisser des séquelles énormes sur la santé. C'est très dangereux, on l'a vu. Donc, faites gaffe à vous, mes yagadous. J'ai besoin de vous, moi. Mangez des yagadas, si vous voyez ce que c'est, hein. Donc, mettez un maximum de likes pour me soutenir. Moi, je vous fais un maximum de yagadakis. Moi, tu sais, des bisous sucrés, tu sais, pas caloriques. Et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.